c'est mort. Salut. Oui, on est toujours dans le nouvel atelier. On est toujours chez moi, à la casa. Et toi qui te demandais où était le pont moto, il était bien là. Sauf que le vérin, il a pété. Il y a déjà quelques mois de ça, hein, il y a un petit moment. Et j'attends toujours la pièce. Donc sans la pièce, pour l'instant, le pont, bah, il est là juste en déco. Mais au moins, il est là. Vous l'avez vu. Il fallait aussi que je vous réponde à certains d'entre vous dans les commentaires. Vous avez posé quelques questions. Question numéro 1. Où est le booster? Vous inquiétez pas, il est toujours là. J'attends encore le moteur. Je suis en train de reprendre contact avec Younes. Vous savez, c'est lui qui me fait le moteur en entier. Un moteur hyper préparé. Hâte de le recevoir, hâte de le monter avec vous. Ça va être un truc de fou. Deuxième question. Où est la 636 2013? Alors ça, c'est un truc de fou. Les gars, ça fait peut-être 3 ans que je l'ai vendue, cette moto. 3 ans que je l'ai plus. Ça fait longtemps qu'elle est plus dans les vidéos. Je l'avais dit vite fait dans une vidéo ou sur mon Instagram, je sais plus. Disparu. Nada. Elle n'est plus là. Troisième question, même si c'est pas vraiment une question. Il y a que Jean-Léon qui met des pantacours en 2020. Comment ça, on met des pantacours ici? Je sais pas, pour moi ça me paraît tout à fait normal d'avoir ce genre de choses. Je pense que ça y est, je commence à vieillir, je m'en rends pas compte. Du coup, est-ce que c'est bon si je monte comme ça? On est bien? Bon, vous notez quand même que j'ai acheté un nouveau short du coup. Ça m'a fait travailler tout ça. Aujourd'hui, on va regarder vos wheelings. Ça fait bientôt 1 an qu'on l'a pas fait. Vous êtes nombreux à le demander. Donc oui, c'est bien dans cette vidéo qu'on va regarder tes wheelings, mon gars. Mais avant ça, dans la dernière vidéo, je vous parlais de ça qui m'emmerdait vachement. En fait, c'est juste que c'est un gros contre-jour. Donc je peux pas filmer bien comme ça. C'est juste dégueulasse derrière. Je vais mettre des plaques de bois dessus et on va pouvoir fixer les outils en plus. Et en plus de ça, j'ai commandé des nouveaux panneaux LED encore. Cette fois-ci, ça va être des tubes LED qui vont pouvoir bien éclairer toute cette partie-là. Quand ça sera fermé, forcément, ça sera un peu plus sombre. Et on aura les mêmes LED de ce côté. Il me tarde. Maintenant, on enchaîne. On prend les plaques, on découpe les plaques et on pose les plaques sur ces fenêtres. J'en ai vraiment marre de ces fenêtres. J'en ai ras le cul. Ça devrait être parfait pour boucher les fenêtres, il va falloir juste découper. Je sais, c'est pas forcément du bois pour faire ça, mais vous savez, on est des galériens. Alors, 40 de large, 85 de haut. Hop là. Maintenant, la scie sauteuse. Je l'ai acheté il y a pas longtemps, je suis trop content. Hop là. C'est parti. C'est comme une douche, mais tu pues quand même. Oh. On est bon. On colle ça ici. Donc là il faut les vis. Voilà toutes mes clés plates. Et voilà tout ce que j'ai à mettre dessus. J'avais peur de pas avoir assez de choses, mais au final je pense que ça va aller. Bon, je suis assez content de moi, pour un truc fait à l'arrache, ça passe. Les marteaux. Là c'est déjà pas mal. Maintenant j'ai acheté ça, c'est une plaque où dessus tu peux mettre des petits récipients, mais elles sont un peu trop longues, vu que j'ai des plaques de 40, bah, je vais la recouper. Ça a l'air d'avoir marché. Tiens, j'ai toujours rêvé d'avoir un truc comme ça. Je voyais dans les ateliers de pro, chaque fois je voyais ça, j'étais là, waouh, trop bien. T'as pas besoin de chercher les outils. Voilà, on l'a fait. Petite fierté qui monte doucement, petit frisson, accomplissement. Je suis trop content. On peut le prendre et se barrer avec. C'est trop bien.
Il manquera plus qu'à faire l'autre côté, mais l'autre côté j'ai encore plein de choses à mettre, j'ai des choses différentes à mettre, j'ai pas encore acheté. Maintenant on va passer à vos wheelings, messieurs. Ça fait tellement longtemps, je ne sais plus comment faire. Hier à peine j'ai mis sur mon Instagram une story qui vous demandait de m'envoyer toutes les vidéos possibles de stunt, que ce soit du crash, des wheelings, les débutants, les confirmés, et j'ai reçu plus de 500 mails en 24 heures. C'est parti. Hop là, on y est. C'est parti pour un nouvel épisode. Ça fait tellement longtemps. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé vos vidéos. Je suis trop excité, c'est trop cool. L'heure est venue de juger vos wheelings. Enfin, de la regarder quoi. Évidemment, je vais pas regarder les 500, c'est pas possible. Je vais essayer d'en piocher au pif maintenant. C'est parti. J'en ai aussi profité pour vous parler de ma nouvelle coupe pourrie. Camille m'a coupé les cheveux. Et bah ça donne ça. On a un petit problème de ce côté. Ne me jugez pas s'il vous plaît. Ça repousse normalement. S'il vous plaît, faites que ça repousse. Let's go. On commence direct avec Dylan. Salut, je m'appelle Dylan et je viens de passer en 450 EYCF en super motard. Pourrais-tu me donner des conseils pour faire des gros coasters? Alors ça dépend de ton niveau. Ok, ça laisse parfaitement au point d'équilibre. Donc là déjà tu sais faire. C'est propre, c'est très propre. Il ne s'arrête plus. Allô monsieur, revenez. Bon, à première vue, t'as déjà le niveau pour savoir faire un coaster. Et la seconde, on est sur une petite bavette. Ok, parfaitement exécuté. Ça commence bien, on est déjà sur un professionnel. Pour faire un gros coaster, il va falloir prendre de la vitesse. Il va falloir être en seconde ou en troisième. Dépasser légèrement le point d'équilibre. Et à ce moment-là, tu as deux options. Soit tu fais tout au frein moteur. Donc tu arrêtes simplement d'accélérer, tu te cales en équilibre et tu te laisses juste à gérer le frein arrière pour ne jamais redépasser le point d'équilibre vers l'avant. Et la seconde option, la meilleure si tu veux faire des longs coasters de l'enfer, il va falloir embrayer. Attention, alerte. Tu peux être surpris parce que là, tu n'as plus aucun frein moteur et tu peux seulement compter sur ton frein arrière. Mais ça fait un coaster beaucoup plus fluide et beaucoup plus long si tu gères bien le frein. Juste petit frein avec finesse. Bon, on passe au suivant. Avec Alexis qui nous dit: salut Jorian, tout d'abord ça fait plaisir d'enfin te revoir sur YouTube, j'espère que tes problèmes de santé se régleront. Je débute en wheeling avec une Fantic Enduro 50, je n'arrive pas à passer la deuxième, voici comment je me débrouille. On dirait trop, voici son histoire. Let's go. C'est pas trop mal, on voit bien que t'es d'origine. Non, c'est même très bien. C'est même vachement bien pour un débutant. T'as déjà passé les étapes les plus compliquées. Tu montes quasiment au point d'équilibre. Je sais pas si tu gères le frein, j'arrive pas à voir ton pied. Je crois que tu touches jamais au frein dans cette vidéo. Donc si t'as pas ce réflexe, déjà apprends-le en premier. T'es au moment parfait pour apprendre le frein. Tu vois, quand t'es là, pile poil au point d'équilibre comme maintenant, on sent que ton moteur est au fond du régime. Il y a plus trop de patates, mais c'est là qu'il va falloir aller un tout petit peu plus haut pour pouvoir toucher son frein, ce qui va te permettre de baisser en régime la moto, en perdant tout simplement de la vitesse. Mais attention, encore une fois, t'es aussi au stade où si tu passes la seconde en fond de régime de première, on sait tout ce que ça fait. Si tu suis la série, tu le sais. Ce que je te conseille avant de passer ta seconde, c'est de gérer un petit peu plus ton frein arrière, donc de monter plus rapidement, histoire d'avoir un régime plutôt bas, ce qui va te permettre qu'au moment où tu passes la seconde, il y a un à-coup plus léger, plus gérable. Mais dans tous les cas, avant ça, gère le frein arrière. Monte en première, fous des coups de frein, redescends, habitue-toi à tout ça, parce que quand tu vas passer la seconde, ça peut faire mal. Ensuite, on a Prime qui nous dit: salut, tiens, 2 vidéos wheeling dont une bavette. Aurais-tu des conseils pour réussir à tourner en wheeling? Prendre des légers virages pour éviter de devoir reposer au moindre virage. Tu gères V. Très bonne question, je crois qu'on l'a jamais abordé dans la série. Comment tu fais pour te diriger en wheeling? Comment tu fais pour prendre des virages, des légers virages? Parce que tu pourras pas prendre des virages à 90, oublie tout de suite. Déjà, voyons comment tu roules. Passage à 2, petite bavette, on est bien. Donc là on a un petit level au-dessus, tu gères le frein, le régime moteur, le passage de vitesse et le point d'équilibre. À partir de là, la route est ouverte. Il y a une seconde vidéo. Je suis sans mots. Non, c'est nickel. Maintenant, pour pouvoir tourner en wheeling, tout va se passer sur ton équilibre et sur ton cul. Oui, sur tes fesses, monsieur. Il va falloir un peu déporter tes fesses sur la gauche ou sur la droite, selon le virage que tu veux prendre. Et avec le haut du corps, quand t'es tenu, essayer de te mettre dans une position latérale. Et là, avec tes genoux et tout ton corps entier, parce que je vous répète encore, mais il va falloir bouger sur la moto. Tu vas essayer de trouver doucement un angle et ta moto va commencer à tourner tout doucement. Par contre, fais attention, parce que tu peux te laisser emporter d'un seul coup et faire un espèce de...
boum, explosado. Je te conseille d'abord d'essayer dans un endroit assez large parce que si tu loupes le virage, c'est un tout droit. Là, avec ton niveau, je me fais pas trop de soucis. Ça va vite le faire. Bref, tu gères, on passe au suivant. Ouh, juste le titre, ça me fait plaisir. Apparemment, c'est en Dax. Salut Jorien, j'ai 17 ans, je suis du sud, Perpignan, et je t'envoie une petite vidéo de moi qui lève avec mon Dax. Sinon, content que tu aies repris les vidéos, la bise. Excellent, on va voir ça. J'ai vraiment peu de vidéos en Dax, comme j'ai aussi peu de vidéos en gros cube. Winning en Dax. Oh là 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 là. Ah, j'adore de ouf. Le Dax est tellement petit, c'est tellement simple à lever, le point d'équilibre est beaucoup plus bas, tu peux être beaucoup plus précis. Oh là là, le mec est chaud. C'est trop beau. T'entends le moteur là, comme il force pas? Il est tranquille le moteur, ça fait du bien à entendre. Bon, parfait. Si le moteur est aussi tranquille que ça, c'est-à-dire que t'es pas dans le haut régime ni dans le bas régime, qu'il n'y a pas trop de variation, tout le reste va avec. Tes bras seront plus détendus, ton dos sera détendu, tu pourras te détendre complètement et juste ressentir le point d'équilibre sans devoir te battre comme d'habitude, comme on fait tous quand on commence, c'est normal de se battre et ça fait plaisir. Ça me rappelle une vidéo que j'avais sortie il y a très longtemps, là où j'étais un gros gangster, petit extrait. Et ça c'était bien avant que je reprenne YouTube, bien avant que je fasse des vidéos. C'est le Dax qui est juste là d'ailleurs. Bref, Titouan, tu m'as fait kiffer, merci pour ta vidéo, next. Et là c'est Antoine qui dit salut Jorien, super content de ton retour, tu aurais quelques conseils à me donner pour progresser avec ma wheeling machine faite maison. Ah ça c'est intéressant par contre. Les machines à wheeling ça commence à se populariser pas mal, il va falloir que j'en prenne une, il va falloir que j'essaye et que je vous montre ça. On va voir comment tu te débrouilles. Ok, d'accord. T'as un casque là-dessous? Je suis pas sûr. Pas mal. Putain, par contre, ta wheeling machine est super bien faite. T'es en piwi. Très beau. Très belle démarche. Très beau cul aussi. Très beau cul. Putain, vous êtes vraiment trop con. C'est pas vraiment à quoi je m'attendais. Mais c'est cool. Blague à part, les machines à wheeling, c'est vraiment un truc de dingue. Ça a quand même beaucoup de côtés négatifs pour moi. Mais si tu veux découvrir la sensation du wheeling avant de t'y mettre vraiment, c'est vraiment bien. Par contre, si tu veux vraiment apprendre sérieusement, c'est une minuscule étape. Tu vas trop prendre de mauvais réflexes avec une machine à wheeling. Tu vas pas pouvoir tourner à droite ni à gauche. Par contre, c'est parfait pour découvrir la sensation et apprendre le frein au pied sans avoir de risque. Ensuite, alerte crash, alerte crash. Tanguy qui nous dit salut Jordan, je t'envoie une vidéo d'un pote à moi qui s'est retourné en wheeling avec un booster en 70 mal aussi. Je te laisse regarder la vidéo pour que tu analyses toutes ces erreurs. Continue, tu me donnes la pêche. Let's go. 70 mal aussi. Le spot est assez pourri, mais c'est quand même parfait pour commencer. Wouah là là, les genoux. Putain, j'étais pas prêt pour les genoux, mais alors pas du tout. Bon, là on est sur un crash classique. Oh. Ouais, là on voit bien au ralenti. Là par contre, il a un très mauvais réflexe qui est de rester accroché au scooter. Dans ces cas-là, il faut sauter, les gars. Sautez pour votre vie. Et là, les genoux, bam, rebond, petit feu arrière explosé, la selle qui se déboîte, petite roulade de cascadeur. Parfait. Ça, c'est ce qui va vous arriver si vous n'avez pas votre doigt sur le frein, les gars. On passe au suivant. Ensuite, on a The Monkey Rider. Salut Jordan, j'ai essayé de faire comme toi, mais ça s'est mal terminé. Quoi, encore un crash? Let's go. Hop, il est... Ça va. Easy, tranquille. Par contre, en vrai, tu dois gérer de ouf, toi. Tu caches bien ton jeu, là. On a la petite bavette. Hop, tu profites du fait que ça redescende pour pouvoir sauter sur la selle. Et là, petit coup d'accélérateur de trop. Petite descente. Petite bavette non maîtrisée. Réglementaire. T'es bien. T'es vraiment bien. Là, j'ai beaucoup aimé celle-là, par contre. Parce que en vrai, tu gères vraiment. Je pense juste que tu m'as envoyé celle où t'es pas fort. C'est tout. Je pense que là, ton unique erreur, c'est ton coup de frein juste avant de sauter. Il a pas été assez fort. Du coup, t'es pas revenu de l'autre côté. Vu que t'es debout sur la selle et que t'as pas de frein en guidon, forcément, il va falloir vraiment ne jamais dépasser le point d'équilibre. Et là, je pense que t'étais pile poil au point d'équilibre. T'as sauté dessus et le reste, on sait, quoi. Non, très joli. J'ai bien aimé la figure de fin. Pas mal. Ensuite, et là on a Colin. Salut Jordan, je m'appelle Colin, j'ai 15 ans et je t'envoie mon wheeling avec mon MBK Booster. La vidéo date un peu, mais depuis j'ai appris le frein. Mais j'ai un problème de gauche-droite et je m'épuise au niveau des avant-bras assez rapidement. Ça fait grave plaisir de te voir sur YouTube, continue comme ça. Pendant longtemps, je l'espère. Moi aussi. Let's go. J'adore regarder les vidéos des gens qui commencent. C'est le meilleur moment. Toi tu sais pas, tu es en train de galérer, t'en peux plus, t'as les bras qui chauffent, t'arrives plus à respirer, t'arrives pas à faire de wheeling, mais crois-moi, c'est le meilleur moment. Parce que dès que tu débloques quelque chose, c'est la joie. Hop, qu'est-ce que je viens de dire? C'est la joie.
Bon, maintenant je comprends pourquoi tu dis que t'as les bras qui tétanisent, c'est normal. Parce que là, t'es au pire des moments. Où on demande beaucoup d'efforts à son corps pour pas grand chose. On sait pas comment faire un wheeling, du coup on force, on est crispé, on n'est pas bien, c'est normal. Vu que t'es pas encore au point d'équilibre, le gauche et droite est très chiant à avoir. Après t'es chanceux parce que t'es en scooter, donc t'as le droit de sortir les pieds à droite et à gauche pour t'aider. Sors tes pieds à droite quand tu vas à gauche et sors tes pieds à gauche quand tu vas à droite. Là encore, y a pas de secret, il va falloir s'entraîner. Et plus tu vas prendre en expérience, et plus ça sera simple, et plus tu pourras te relâcher les bras, et t'auras plus ce problème. J'avais le même problème que toi. À la fin de la journée, je pouvais plus fermer ma main. Continue comme ça, courage Colin, tu vas y arriver. Là, on est encore sur une petite chute. Salut Jordan, super, te retourne sur YouTube. Voici la chute d'un ami à moi en 300 gaz-gaz. Ça peut faire mal en 300, hein, ça va vite. Voyons. Oh, la position déjà, c'est chaud. Tu peux pas maîtriser là. Ça coupe comme ça. Ça coupe net. Son cul n'a pas encore touché le goudron. Ouf. Franchement, elle a dû faire mal celle-là, je pense. Mais attends, mais il est vraiment chaud le mec. Il est ouf. Parce que là, il gère pas du tout le frein. Mais quand je dis pas du tout, c'est sûr qu'il le gère absolument pas. Il a une position assez dégueulasse. Je suis désolé. Mais il a une énorme paire quand même. Parce que là, il envoie. Il est au point d'équilibre. Mais vraiment juste. Et là, voilà, dès qu'il dépasse, bah, c'est fini. Hein. Ça, j'ai du mal à comprendre parce que du coup, le mec, il gère quand même. Parce qu'il connaît absolument le point d'équilibre, mais il a pas le frein. Bref, j'espère qu'il s'est pas trop fait mal en vrai. Je pense qu'il a eu une petite pizza sur le cul. Salut Jorian, je t'envoie mon crash en passant la deuxième. La fameuse deuxième. La malédiction. C'est parti. Hop. Encore un cul-goudron. Alors bien sûr, moi ça me fait rire parce que je suis un connard. Mais en vrai, c'est chiant de tomber. Mais c'est comme ça que t'apprends. Quand tu tombes, t'apprends. Si tu tombes jamais, la progression va être toujours plus lente. Tu vas progresser, mais toujours plus lentement. Quand tu tombes, tu apprends tes erreurs. Très important. J'ai bien aimé ta chute. Beau dérapage de cul sur le goudron. Je le redirai jamais assez, mais quand tu passes la seconde, fais gaffe. Si t'es pas habitué, c'est la chute obligatoire. Voilà les gars, je suis content d'avoir repris la série des gens regardent vos wheeling ensemble. J'espère que cet épisode vous a plu. On en refera un très prochainement. Du coup, si jamais toi aussi tu veux être dans cet épisode, envoie-moi ta vidéo à joriantuto@gmail.com. J'ai une dernière faveur, s'il vous plaît, venez sur mon Instagram. C'est les réseaux sociaux que je kiffe le plus. Je vais essayer de m'y mettre assez sérieusement, donc je vous invite tous à venir en masse ici. Mon atelier grandit peu à peu, et ça c'est grâce à vous, parce que vous me donnez la motivation nécessaire, donc merci les gars, et moi je vous dis à une prochaine vidéo.